Le 14 mars 2023, un tribunal français de Nanterre a déclaré recevable une action collective contre Stellantis pour la vente systématique de véhicules équipés de moteurs dont l'entreprise savait qu'ils étaient défectueux au moment de la vente. Pas suspectés d'être défectueux, ils savaient qu'ils étaient défectueux. Cette plainte, déposée officiellement au nom de plusieurs milliers de citoyens français, accuse formellement le groupe Stellantis d'avoir commercialisé le moteur essence 1.2 PureTech sur de nombreux modèles Peugeot, Citroën, Opel ainsi que DS en dépit de rapports et données internes, démontrant clairement un grave défaut de conception au niveau du système de distribution, provoquant inévitablement des pannes mécaniques très précoces. Il ne s'agit absolument pas ici d'un simple souci mineur de fiabilité. Si ces allégations s'avèrent fondées, nous serions face à la plus grande fraude de toute l'histoire de l'automobile française. Ce moteur équipe encore aujourd'hui des millions de véhicules en circulation. Ce sont de véritables bombes à retardement. Un avocat parisien qui représente actuellement 400 propriétaires de moteurs PureTech m'a confié « En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu un dossier aussi limpide et accablant. » Les documents internes suggèrent que Stellantis disposait de données sur les défaillances avant l'annonce des extensions de garantie. Ils ont choisi de poursuivre les ventes. Chaque véhicule vendu après l'obtention de ces données est un véhicule vendu en toute connaissance de cause quant à son risque de défaillance. Abonnez-vous, car ceci n'est pas une vidéo sur les voitures. Il s'agit d'une enquête et Stellantis ne veut pas que vous la voyiez. Le moteur. Le 1.2 PureTech, code interne EB2, est un moteur essence 3 cylindres turbo-compressé, lancé en 2012 comme pièce maîtresse de la stratégie de downsizing du groupe PSA. Il a remporté le prix du moteur international de l'année 3 années consécutives, 2015, 2016, 2017. Il a équipé les Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008, les Citroën C3, C4, C5 Aircross, les Opel Corsa, Mokka, Crossland, ainsi que les DS3 et DS7. En 2020, c'était le moteur le plus produit en France. En 2023, il a fait l'objet d'une action collective. Le défaut. Le système de distribution du PureTech utilise une courroie humide, une courroie crantée qui baigne dans l'huile plutôt qu'une courroie sèche classique ou une chaîne métallique. PSA a choisi cette conception pour réduire le bruit et le poids. Cette courroie humide était censée durer toute la vie du moteur. Ce n'est pas le cas. Le galet tendeur perd sa pression hydraulique. La courroie se détend, le calage se décale. Au premier stade, un cliquetis au démarrage à froid qui disparaît en quelques secondes. À un stade avancé, la courroie saute des dents et les soupapes percutent les pistons. Le moteur est détruit. La période de défaillance se concentre entre 40 000 et 80 000 km, avec un pic autour de 60 000. Les propres simulations d'ingénierie de PSA, mentionnées dans le recours collectif, prédisaient cette courbe de dégradation avant que le moteur ne soit produit en série. Dès la phase de développement, le département ingénierie a jugé que la conception du tendeur était vraiment trop limite. Il était donc impératif de le revoir en intégrant un ressort plus ferme ainsi qu'une courroie différente. Cela représentait un surcoût de 11 € par moteur, soit 33 millions pour 3 millions d'unités. À titre de comparaison, le chiffre d'affaires de Stellantis pour l'année 2023 s'élevait à 189 milliards. 33 millions représente 0,017%. La correction coûtait moins qu'une erreur d'arrondi. La décision a été prise de ne pas l'implémenter au lancement. Le calendrier. 2012, le PureTech UB2 entre en production. La validation technique démontre que le tendeur fonctionne dans des limites acceptables en conditions de laboratoire. De 2015 à 2017, le moteur remporte 3 fois le prix du moteur international de l'année. La production dépasse les 500 000 unités par an. En 2018, des rapports de qualité interne révèlent des défaillances prématurées de la courroie sur des véhicules utilisés principalement pour de courts trajets. Le profil de conduite exact de la majorité des propriétaires français de moteurs PureTech. Le taux de défaillance dépasse considérablement les prévisions budgétaires de garantie. En 2019, PSA publie une note technique à l'attention des concessions préconisant une fréquence d'inspection accrue. Le bulletin n'est pas communiqué aux propriétaires. Les véhicules continuent d'être vendus sans que cela soit divulgué. Dès 2020, les plaintes à la DGCCRF s'accélèrent. Les forums français cumulent des centaines de signalements. Les garagistes indépendants rapportent que la courroie PureTech est leur réparation la plus fréquente. 2021, Stellantis annonce une extension de garantie à 10 ans ou 175 000 km pour certains lots de production. Cette extension n'est pas généralisée. Les propriétaires de véhicules d'occasion sont fréquemment exclus. La communication est incohérente. 2022, un modèle de tendeur révisé entre en production. Les véhicules produits avant cette date, soit environ 3 millions d'unités, présentent la conception initiale marginale. 2023, recours collectif déposé à Nanterre.
La plainte allègue que Stellantis disposait de données internes dès 2018 et a continué à vendre le modèle original jusqu'en 2022, soit 4 ans et plus de 2 millions d'unités supplémentaires. De 2024 à 2025, l'affaire suit son cours devant les tribunaux. La DGCCRF reçoit plus de 15 000 plaintes formelles, le défaut automobile le plus dénoncé de l'histoire de la protection des consommateurs en France. Le coût humain. Un retraité de la Poste à Clermont-Ferrand, dont le moteur de la Citroën C3 a rendu l'âme à 52 000 km. Le garage a refusé la garantie, invoquant des délais excessifs. Son carnet prouvait pourtant que tout était fait à temps. Il a contesté 11 mois. Il a gagné. Il a perdu 11 mois. Un livreur à Rennes dont le moteur du Peugeot Partner a lâché à 48 000 km en pleine tournée. Il a perdu son véhicule, ses revenus et a failli perdre son contrat alors que Stellantis a mis 14 semaines à traiter son dossier. Un jeune couple à Montpellier qui a acheté une 2008 d'occasion avec 37 000 km au compteur. À 59 000 km, la chaîne a lâché, non prise en charge. Ils étaient les deuxièmes propriétaires. Remplacement du moteur, 6 200 €. Ils le payent en plusieurs fois, en plus du crédit auto. L'avocat, chaque dossier a la même structure. Une personne qui a fait confiance, un constructeur français, un moteur qui a lâché comme prévu, et une entreprise qui traite chaque demande de garantie comme une négociation plutôt que comme une obligation. Le coût, environ 3 millions de véhicules PureTech sur les routes françaises. Taux de défaillance documenté nécessitant une intervention compris entre 15 et 22%. Coût moyen de réparation par intervention, environ 4 800 €. Coût total estimé des défaillances PureTech pour les consommateurs en France entre 2,2 et 3,2 milliards d'euros, 3 milliards d'euros. Ce ratio permet de définir le scandale PureTech avec une précision bien supérieure à celle de n'importe quel dossier judiciaire. En réalité, cette affaire dépasse très largement le simple cadre de la seule industrie automobile. À quel moment précis la vente d'un produit défectueux bascule-t-elle dans la fraude caractérisée? Le Code de la consommation impose en effet que tout bien vendu soit strictement conforme à l'usage auquel il est destiné. Un moteur qui s'autodétruit à 50 000 km n'est pas conforme. Un constructeur qui disposait de données internes prédisant cette défaillance ne peut plaider l'ignorance. Si les tribunaux français concluent que Stellantis a vendu des moteurs défectueux en toute connaissance de cause, les conséquences s'étendraient à tout constructeur ayant commercialisé un composant limite, en partant du principe que les provisions pour garantie coûtent moins cher que des corrections techniques. Le scandale PureTech ne concerne pas seulement Peugeot ou Citroën. La question est de savoir si l'industrie automobile est autorisée à considérer la période de garantie comme un objectif de conception et le consommateur comme une variable d'ajustement financière. Une pièce à 11 €, 3 millions de moteurs, entre 2 et 3 milliards d'euros de préjudice pour les consommateurs. Une action collective à Nanterre, plus de 15 000 plaintes auprès de la DGCCRF et un constructeur qui a continué à vendre pendant 4 ans alors que des données internes montraient que le moteur était défaillant. Si vous possédez un moteur PureTech, vérifiez votre date de production par rapport à l'introduction du tendeur révisé en 2022. Si votre voiture a été construite avant cette date, faites inspecter le système de courroie par un spécialiste indépendant et non par un concessionnaire Stellantis. Soyez attentif au cliquetis au démarrage à froid chaque matin et documentez tout, car si la courroie lâche, votre documentation sera la seule preuve qui fera la différence entre une demande de garantie acceptée et une demande refusée. L'avocat est formel. Le dossier PureTech définira pour une génération la protection des consommateurs. Si Stellantis est condamné, chaque constructeur hésitera avant de vendre des pièces à la fiabilité douteuse. Sinon, le message est clair. Vendez, encaissez et laissez le client payer seul les pots cassés. Abonnez-vous et partagez cette vidéo avec tous les propriétaires de PureTech en France, car 3 millions de conducteurs méritent de connaître la vérité sur le moteur de leur voiture et c'est sur le silence que compte Stellantis.